Cet homme a volé 8 milliards de dollars à Spotify, sans écrire une seule chanson. Sa méthode, une IA et une armée de robots payés pour l'écouter. Pendant 7 ans, personne n'a rien vu. Et derrière son crime se cache une question vertigineuse. La musique que vous écoutez est-elle encore humaine ? Tout commence par lui, Michael Smith, quelque part en Caroline du Nord, un parfait inconnu. Et pourtant, entre 2017 et 2024, cet homme va gagner plus de 8 millions de dollars avec de la musique en streaming. Le détail qui surprend et dérange, c'est qu'il n'est même pas musicien. Il ne chante pas, il ne compose pas une seule vraie chanson. Son plan tient en 3 temps. Le premier, c'est l'IA. À partir de 2018, il s'associe à une entreprise capable de générer de la musique à la chaîne. Des centaines de milliers de titres sans qu'aucun musicien ne touche un instrument. Ensuite vient la diffusion. Il met tout ça en ligne, absolument partout. Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube Music. Mais il se heurte très vite à un problème. Une chanson que personne n'écoute ne rapporte rien. Qu'à cela ne tienne, Smith décide de fabriquer ses propres auditeurs, des milliers de robots programmés pour écouter sa musique en boucle, nuit et jour, sans jamais s'arrêter. L'échelle donne le vertige. À son pic, le système tourne à 660 000 écoutes par jour, soit l'équivalent de 66 000 albums de 10 chansons chaque jour. Chacune de ces écoutes ne vaut qu'une fraction de centime. Sauf que, multipliée par des milliards d'écoutes pendant 7 ans, cette fraction devient une fortune. Plus d'1 million de dollars par an. Des fausses chansons, de faux auditeurs, mais de l'argent bien réel. Finalement, en mars 2026, Smith est rattrapé. Il plaide coupable devant un tribunal fédéral de New York. Il doit tout rendre et risque désormais 5 ans de prison. Le procureur, lui, résume toute l'affaire d'une formule qui restera. Les chansons et les auditeurs étaient faux, mais les millions volés, eux, étaient bien réels. C'est la première fraude musicale à l'IA jugée au pénal. Une histoire folle, mais qui en dit long. Parce que pour qu'un seul homme puisse tenir 7 ans sans se faire repérer, il faut quand même que le système derrière soit grand ouvert. Votre abonnement ne fonctionne pas du tout comme vous l'imaginez. Quand vous payez vos 10 € par mois, vous croyez payer pour la musique que vous écoutez. En réalité, votre argent tombe dans un grand pot commun, mélangé à celui de tous les autres abonnés. Et à la fin du mois, ce pot est partagé selon le nombre total d'écoutes sur la plateforme. Ce qui veut dire une chose simple, mais lourde de conséquences. Une écoute, c'est de l'argent. Peu importe qui écoute, peu importe quoi, peu importe même que l'auditeur soit humain ou une machine. C'est précisément cette faille qu'a exploité Smith. Mais il y en a une seconde, encore plus béante. Pour publier de la musique, il n'existe quasiment aucun contrôle d'identité. Le musicien australien Paul Blender en a fait l'amère expérience. Un beau jour, 4 chansons apparaissent sur le profil de son groupe. Des morceaux qu'il n'a jamais enregistrés. Et il comprend alors une chose qui le révolte. Tout le streaming repose sur un système sans véritable authentification. Il suffit de dire « c'est moi » pour publier sur le profil de n'importe qui. Mettez les deux bout à bout. D'un côté, une machine capable de produire de la musique à l'infini. De l'autre, un système qui paie chaque écoute sans jamais vérifier personne. Une fabrique sans limite et une porte sans serrure. Smith a simplement eu l'idée de la pousser le premier. Mais pendant qu'on l'arrêtait, d'autres faisaient déjà bien pire que lui, et eux, en toute légalité. Prenons l'été 2025. Un groupe
surgit de nulle part sur Spotify. The Velvet Sundown. Rock psychédélique, ambiance vintage, production soignée. Le public accroche. Les playlists s'en emparent et en quelques semaines, c'est l'explosion. Plus d'1 million d'auditeurs par mois. Tout ça pour un groupe que personne n'avait jamais croisé auparavant. Et pour cause, The Velvet Sundown n'existe pas. Pas de membres, pas d'instruments, pas la moindre voix humaine. Le groupe, ses morceaux, ses photos, son histoire, tout, absolument tout, a été généré par une IA. Un groupe fantôme avec un vrai public et de vrais revenus. Et chacune de ces écoutes vient puiser dans le pot commun que remplissent de vrais auditeurs. Souvenez-vous, Michael Smith, lui, devait fabriquer de faux auditeurs pour tromper Spotify. The Velvet Sundown prouve quelque chose de bien plus inquiétant. Ici, pas de bot, pas de fraude. Le public était bien réel et tout était légal au sens strict. On peut désormais créer un faux artiste sans tromper personne. Et si une IA peut inventer un groupe de toutes pièces, alors elle peut aussi voler l'identité de vrais artistes, y compris ceux qui ne sont plus là pour se défendre. C'est précisément ce qu'il se passe en juillet 2025, quand une chanson paraît sous le nom de Blaze Foley. Une légende de la country, une voix brute, un auteur-compositeur culte. Sauf que Blaze Foley est mort en 1989. Et le voilà qui ressort un nouveau morceau, plus de 30 ans plus tard. Une chanson qu'il n'a évidemment jamais pu enregistrer, générée par une IA et déposée sur sa page officielle. Jusqu'à ce que son ayant droit monte au créneau pour la démentir. Et ce n'est pas un hasard, mais bien une technique. Les fraudeurs visent délibérément les artistes décédés. Pour une raison assez glaçante, un mort ne porte pas plainte et ses héritiers surveillent moins. Mais l'IA ne s'arrête pas aux disparus. Elle s'en prend aussi aux vivants. Emily Portman, chanteuse folk britannique, découvre ainsi un jour un album entier publié sous son nom, qu'elle n'a jamais enregistré. Et selon son témoignage, le pire n'est pas qu'il existe, c'est qu'il lui ressemble, comme si la machine l'avait étudié, elle, pour la recréer sans elle. Le phénomène atteint même les têtes d'affiche. En mars 2025, c'est Céline Dion en personne qui doit publier un communiqué officiel pour prévenir ses fans que des chansons générées par IA circulent sous son nom, avec sa voix et sans la moindre autorisation. Donc il y a des groupes qui n'existent pas, des morts qu'on fait rechanter, et l'une des plus grandes voix du monde obligée de renier la sienne. À ce stade, on se dit forcément que Spotify subit tout ça et qu'ils sont dépassés par la vague. Et c'est là que tout bascule, parce que le vrai coupable, ce n'est ni Smith ni l'IA. Si cette histoire vous fait voir Spotify autrement, abonnez-vous. Chaque semaine, on décortique les coulisses de la tech qu'on utilise sans la comprendre. Maintenant, regardez qui était au courant depuis le début. Car bien avant que l'IA explose, la journaliste Liz Pelly posait déjà des questions qui gênaient. Et dans une enquête pour le magazine Harper's, elle met en lumière une stratégie interne à Spotify, au nom très sage, le Perfect Fit Content. L'idée est la suivante: garnir les playlists les plus écoutées, celles pour se concentrer, dormir, se détendre, avec de la musique d'ambiance fournie à bas prix par un petit cercle de producteurs. Parfois sous des noms d'artistes qui, eux non plus, n'existent pas vraiment. On les a surnommés les artistes fantômes. De la musique de fond anonyme qui coûte bien moins cher en droit qu'un vrai musicien. Mais soyons clairs, c'est une enquête de presse, pas une condamnation. Et Spotify conteste cette lecture. Mais la question qu'elle révèle, elle change tout. Parce que si une plateforme a intérêt à mettre en avant une musique moins chère et que chaque écoute partie vers un fantôme
et une écoute en moins pour un vrai artiste, alors le problème n'est plus l'affaire de quelques fraudeurs isolés, c'est le système lui-même. Smith n'a finalement fait qu'exploiter une logique déjà en place. Une écoute vaut de l'argent et personne n'a vraiment intérêt à vérifier qui se cache derrière. Le fraudeur, le groupe IA, l'artiste ressuscité, la playlist anonyme, ce ne sont au fond que des symptômes. Une seule et même maladie et toujours la même victime, le vrai musicien. Puis, les chiffres qui ont vraiment affolé l'industrie sont tombés. En septembre 2025, Spotify révèle avoir supprimé 75 millions de titres spam en l'espace d'1 an. Non pas 75 000, 75 millions en 12 mois. Et encore, uniquement ce qui a été détecté. Du côté de Deezer, une estimation circule selon laquelle une large part des écoutes de musique IA serait carrément frauduleuse. Et d'après une analyse indépendante, près d'un titre mis en ligne sur 4 serait aujourd'hui lié à l'IA. Ce ne sont que des estimations, bien sûr, pas des certitudes. Mais même en restant prudent, l'ordre de grandeur donne le vertige. Et la France n'est pas épargnée. Dès 2023, le Centre national de la musique publiait la première étude officielle au monde sur la fraude au streaming. Le constat, sur 100 milliards d'écoutes en France, jusqu'à 3 milliards seraient frauduleuses. Et tout ça avant même l'explosion de l'IA. L'affaire a même fini par éclabousser les plus grands. En novembre 2025, une plainte déposée contre Spotify affirme qu'une part importante des 37 milliards d'écoutes de Drake serait gonflée par des bots. Bien entendu, à ce stade, Drake, lui, n'est accusé de rien. Mais le doute, désormais, est lancé. Et si même les écoutes des plus grandes stars peuvent être mises en question, alors plus personne ne sait vraiment ce qui est réel. Alors, revenons une dernière fois à Michael Smith. Lui qui payait des robots pour écouter de fausses chansons. C'était son crime. Sauf qu'aujourd'hui, ces robots n'ont même plus besoin de lui. La musique se génère toute seule, se recommande toute seule, se monétise toute seule. La musique était la dernière chose que nous pensions encore authentique. Aujourd'hui, même ça, nous ne pouvons plus le vérifier. Et au milieu de cette grande mécanique de fantômes, il reste une seule chose parfaitement réelle. Votre abonnement.